tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler de l'insomnie comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Et donc je vais vous proposer mes conseils contre l'insomnie, comment lutter, comment aller mieux et dormir mieux. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai été très concernée entre mi-décembre, mi-février. J'ai eu beaucoup de problèmes personnels qui ont fait que j'avais du mal à dormir, que j'angoissais, que j'étais vraiment dans une sale période et je ne vais pas vous cacher non plus que ce n'est pas complètement fini, mais au moins j'ai réussi à dormir mieux, à dormir plus et à régler un peu ces problèmes d'insomnie qui étaient vraiment très récurrents, dans le sens où je n'arrivais pas du tout à m'endormir avant 4 h du matin et quand vous devez être en cours à 9 h c'est juste infernal. Ensuite ça a commencé pendant les vacances, donc au début ça allait, mais j'ai commencé vraiment à prendre de mauvaises habitudes, à m'endormir en cours parce que je ne pouvais pas tenir. À force de m'endormir en cours, je me disais que j'avais besoin de récupérer du sommeil et donc quand je rentrais chez moi à 17 h ou en milieu d'après-midi, je finissais par faire une sieste, sauf que c'était des siestes qui s'éternisaient parce que j'étais trop fatiguée et du coup je finissais par dormir de 17 h jusqu'à 21 h. Du coup ça décalait mon repas, comme j'avais dormi en fin d'après-midi, j'avais pas sommeil pour me recoucher le soir. Bref, c'était un cercle vicieux énorme, en plus de toutes les angoisses, etc. Donc c'est parti pour tous mes conseils à ce propos-là. J'ai pas la science infuse, je suis pas médecin, mais j'ai essayé au mieux de me renseigner, de lire plein de choses, d'appliquer ces conseils. Visiblement ça m'a aidé puisque je dors mieux et que ça va mieux à ce niveau-là. Je peux pas vous garantir que ça marchera forcément pour vous, donc essayez d'adapter ces conseils en fonction de vos besoins. Mon premier conseil, c'est déjà de connaître son sommeil à soi. C'est vraiment important de savoir si on est un petit dormeur ou si on est un gros dormeur, dans le sens où un petit dormeur c'est quelqu'un qui a besoin de 6 heures maximum de sommeil, et s'il a dormi que 4 ou 5 heures, ça va pas le déranger et il va être en pleine forme tous les jours. Ça ne marche pas pour tout le monde, mais sachez quel rythme de sommeil vous avez, parce que des fois vous allez vous dire oui mais c'est parce que je dors pas assez que je vais pas bien, ou que j'ai du mal à m'endormir ou quoi, ou que je suis fatiguée, alors qu'en fait pas du tout. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont vraiment besoin de plus de 9 heures de sommeil par jour. Et dans ces cas-là, c'est bon de le savoir dans le sens où vous pouvez vous adapter, vous coucher plus tôt pour vraiment garder une plage de sommeil assez grande pour vos besoins. C'est une genre de chose qui se voit assez facilement pendant les vacances, dans le sens où si vous vous couchez tard ou autre, on voit très bien qui est couche tard, qui est lève tôt, ainsi que l'inverse. Et surtout on voit très bien si spontanément vous allez dormir jusqu'à 13 h en vacances, ou si vous allez vous réveiller comme tous les jours de la semaine à 8 h, à 9 h ou autre. Conseil numéro 2, c'est utiliser la relaxation. Alors moi quand j'étais très stressée en cours, en partiel ou autre, j'avais fait un stage de relaxation à la fac qui avait proposé ça dans le cadre de la médecine préventive universitaire. Ça m'a fait beaucoup aider et j'avais appris à me calmer quand ça n'allait pas en fait, et c'est quelque chose que j'ai réutilisé quand j'ai fait des insomnies, dans le sens où c'est important de ne penser à rien, de ne pas penser aux problèmes de la journée d'après, parce que souvent ça nous parasite énormément. Et donc essayez de ne penser à rien, de faire le vide, le calme. Concentrez-vous sur votre respiration, fermez les yeux, imaginez la mer, quelque chose de reposant pour vous, de relaxant. Donc ça c'est mes conseils pour la relaxation. Conseil numéro 3, faut éviter de s'angoisser tout seul à propos du sommeil. Donc il ne faut pas se dire qu'on ne va d'office pas arriver à dormir, parce que c'est un cercle vicieux que j'ai eu en partie. C'est qu'on va commencer à se dire oui mais de toute façon j'arriverai pas à dormir, ça nous énerve d'avance, ça nous angoisse aussi, parce qu'on sait très bien à force qu'à terme quelqu'un qui ne dort pas devient fou, et on n'a pas envie de finir dans ces extrêmes là en fait. Et donc l'important c'est de ne pas y penser, de ne pas y réfléchir. Allez dormir quand vous avez sommeil, et si vous n'avez pas sommeil, occupez-vous de façon calme et relaxante, mais vraiment ne pensez pas d'avance à d'office je ne vais pas dormir, parce que le fait de se dire ça, ça va avoir l'effet inverse de ce que vous voulez.
Conseil numéro 4, ne jetez pas du tout votre dévolu tout de suite sur des médicaments. Dans le sens où si ça y est, vous avez fait 3 insomnies de suite ou que ça fait une semaine et que vraiment vous en avez déjà marre, ne commencez pas à paniquer. Je sais que c'est très dur des fois de se dire je peux pas dormir et j'ai quelque chose d'important demain à faire et je vais pas être en forme et ça va être la catastrophe. Sauf que voilà, moi des fois j'en suis arrivée à être dans mon lit en pleurs en train de me dire j'ai pas de somnifère et c'est horrible. Et je savais très bien que dans ce contexte-là, je faisais pas des insomnies depuis 6 mois, mais depuis 1 mois, ce qui est déjà beaucoup, faut être honnête. Et j'en étais déjà là et je me disais, j'ai tellement envie d'avoir des calmants ou des somnifères. Et c'est pas du tout la bonne solution et j'ai réussi à les éviter complètement parce que ma mère me l'a dit, qu'il y a des gens qui ont été là pour moi et qui m'ont évité de le faire tout de suite sans conseil et avis médical. C'est important de ne pas tout de suite avoir besoin de quelque chose d'extérieur pour s'en sortir. Il y a plein de petites choses que je vous présente dans cette vidéo que vous pouvez faire avant de prendre des calmants. C'est vraiment pour les situations un peu plus graves où vraiment vous avez besoin d'un suivi psychologique, d'un avis médical ou autre. Donc voilà. Mon conseil numéro 5, c'est d'avoir un temps déjà assez important entre le moment où on mange le soir et le moment où on va se coucher. Il faudrait au moins 1 à 2 heures entre les deux. Et moi ce que je fais en général, c'est qu'à la fin de mon repas, je prends une boisson chaude pour me calmer du type chocolat chaud par exemple. Évitez tout ce qui est caféine, théine, Coca-Cola parce que c'est des stimulants et ça va pas du tout vous aider à dormir. Conseil numéro 6, si vraiment vous n'arrivez pas à dormir au bout d'une demi-heure et que vous vous tournez dans votre lit, sortez-en tout simplement parce que ça va vous énerver encore plus d'être au lit et de ne pas réussir à dormir. Passez à autre chose, relevez-vous, faites des activités calmes, évitez les écrans d'ordinateur ou autres, lisez un livre, des choses comme ça. Et si vous avez de nouveau en sommeil, retournez vous coucher. Si vous n'avez toujours pas sommeil, eh bien continuez tout simplement. Conseil suivant numéro 7 il me semble, eh bien tout simplement si vous n'arrivez pas à dormir parce que vous êtes angoissé du lendemain, de choses à faire, d'une engueulade avec une copine, de problèmes de couple ou autre, essayez avant tout d'en parler avec les personnes concernées et de les régler parce que peut-être ça peut tout simplement débloquer le processus du sommeil et vous aider à mieux dormir en fait. Donc essayez de minimiser la quantité de problèmes que vous avez, ça allègera un peu vos angoisses de votre cerveau. Et si vraiment c'est pas possible que vous le fassiez seul par vous-même, n'hésitez pas à en parler pour avoir l'aide d'un psychologue, des avis médicaux ou autres. Conseil suivant, des fois aussi si on ne dort pas c'est qu'on n'est pas assez fatigué, donc je vous conseille éventuellement de commencer à faire du sport en journée. Évitez de faire du sport juste après un repas et évitez d'en faire après 17 h parce que ça va avoir un effet contre-productif. Vous allez vous stimuler pour le sport et voilà. L'important c'est de se fatiguer avant 17 h et pas juste après un repas. Conseil numéro 9, faites attention à la pièce dans laquelle vous dormez, privilégiez-la juste pour dormir et le sport de chambre. N'allez pas traîner sur votre lit avec votre ordinateur, avec un livre ou autre, parce que faut vraiment que vous vous dites qu'un lit c'est fait pour dormir et pas 36 000 autres activités qui n'ont absolument rien à voir et qui pourraient se faire sur un bureau, sur un canapé ou autre. Donc voilà, pensez à ça et faites attention à l'environnement que vous avez dans le sens où l'idéal dans une chambre c'est d'avoir une température ambiante entre 18 et 20 degrés, donc faites attention à ne pas qu'il fasse trop froid ou trop chaud. Conseil suivant, ne faites pas comme j'ai pu le faire, c'est-à-dire ne faites pas des siestes de plusieurs heures. Si vous faites vraiment des siestes, elles ne doivent pas excéder 20 minutes. Je sais, ça paraît court et on se dit mais j'aurai jamais le temps de m'endormir et de me réveiller et d'être en forme. Mais c'est vraiment ce qu'il faudrait, c'est de ne pas excéder des siestes de 20 minutes. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne faites pas de sieste parce que tout simplement ça va vous accumuler de la fatigue et peut-être que le soir ça va vous aider à mieux dormir aussi. Et enfin, dernier conseil, ne cherchez pas à prolonger votre sommeil le matin. Par exemple, si vous vous êtes réveillé et que c'est foutu, ne cherchez pas à vous rendormir à tout prix juste parce que vous n'avez rien à faire et que vous avez du temps de libre. Si vraiment c'est foutu, acceptez ce fait et relevez-vous. Et voilà, cette fatigue que vous avez sera toujours utile le soir suivant. Et si vous voulez vraiment récupérer le week-end, prévenez vos proches de ne pas vous réveiller le samedi matin par exemple, de vous réveiller à 13 h par exemple. Moi c'est ce que je fais en général, du coup ça décale un peu mon repas mais je mange léger du coup, ou
je fais un 4 heures. Mais voilà, ne comptez pas trop sur le dimanche non plus. Premièrement parce qu'on a l'impression de ne pas avoir eu le week-end parce qu'on a dormi. Mais surtout que trop de sommeil tue le sommeil. Et si vous avez trop dormi tout le week-end, le dimanche soir vous dormez plus et vous repartez sur la semaine dans des conditions horribles. Donc voilà pour ces conseils. Ils sont pas exceptionnels. Moi ça m'a beaucoup aidé même si c'est pas encore complètement ça. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des insomnies, si vous êtes vraiment insomniaque, n'hésitez pas à parler de votre expérience en commentaire et à donner aussi vos conseils. Je serais ravie de les voir, de les entendre et d'y répondre, notamment parce que ça peut m'aider et que ça peut aider aussi plein de gens qui regardent cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous. Ciao ciao.